L'un des rendez-vous incontournables au Salon Rétromobile, c'est bien sûr le stand de la maison de vente aux enchères Arcurial. Arcurial qui nous a par le passé proposé des ventes absolument dingues avec des prix absolument astronomiques. Bon, cette année, Serge, on peut se dire les choses, c'est un peu moins spectaculaire que d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vedette absolument hors du commun comme il y en a tous les ans, mais il y a quand même une sélection de voitures de grand tourisme assez impressionnante. Voilà. Alors, par exemple, parmi les modèles qui t'ont titillé un peu cette Lamborghini, il y a là. une belle brochette de Lamborghini, le premier modèle de la marque, premier modèle commercialisé, qu'on a ici sous ces trois déclinaisons, la 350 GT, la 400 GT et la très très rare 350 GTS, c'est-à-dire le speeder, qui a été fait en très très peu d'exemplaires. Donc voilà, rien que pour ça déjà, ça mérite qu'on se déplace sur ce stand. En cette période où on parle beaucoup des agriculteurs, on peut aussi avoir un tracteur Lamborghini. Et oui, car au départ, on le rappelle, même si tout le monde le sait, Ferruccio Lamborghini fabriquait des tracteurs. Et toujours aujourd'hui. Et toujours aujourd'hui, évidemment. Ah, je vais récupérer mon petit catalogue de la vente, parce qu'on ne sait jamais si j'étais pris d'un coup de folie et que j'ai eu une envie d'enchérir. Alors tiens, pour les Porschistes, on signale cette 911 préparée par Singer. Singer, c'est ce préparateur américain qui nous fait des voitures absolument dingues, en fait des 911 un peu anciennes ou anciennifiées, avec un look un peu resto mode. Là, c'est particulièrement réussi. Moi, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, Serge? On a cette Aston Martin. C'est quoi? C'est une Zagato, ça? Ça, c'est une série spéciale d'Aston Martin qui a été faite par Zagato. Il y a toujours une grande complicité entre le carrossier milanais et Aston Martin. C'est un des résultats. Je suis pas super fan. Elle est belle, mais bon. On reconnaît d'ailleurs les Zagato au double bossage du toit, entre autres. C'est très difficile de passer après les designers d'Aston Martin. C'est ça le problème. C'est bien ça. Tu as parfaitement résumé. Alors qu'est-ce qu'on a chez Arcurial? On a des Rolls, on a des Bentley, on a des Porsche, on a des américaines. Bon, c'est pas c'est un peu moins flamboyant que d'habitude, mais ça reste quand même assez incroyable ce stand. Alors il y a quelque chose, une tendance qui se confirme, c'est la présence de pas mal de supercars contemporaines, Oui. c'est-à-dire des voitures qui ont moins de 5 ans et qui sont de plus en plus, qui occupent de plus en plus le catalogue des maisons de vente aux enchères. Là, il y en a ici quelques-unes pour les amateurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cette Rolls, elle est incroyable quand même. Hein. Ça, c'est une Phantom 2 1930 expérimentale. Elle ne manque pas d'allure, cette voiture, tout de même. Voilà. Pas mal de Rolls cette année. Qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois une Ford GT. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Lancia Delta intégrale. Ça, c'est une voiture dont la cote ne cesse de grimper. Sacré engin, sacrément spectaculaire. Cette Ford GT. Et cette McLaren, si je ne m'abuse. C'est bien une McLaren, ça. Voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Des supercars tout à fait contemporaines, comme cette Ford GT, comme cette McLaren. C'est diverses versions des McLaren récentes. Et même une DS3 un petit peu particulière, parce que c'est un modèle qui a couru en WRC aux mains de Mikko Hirvonen. Voilà pour ce petit tour d'horizon du stand Arcurial à Rétromobile, qui reste malgré tout un rendez-vous incontournable lors de ce salon.